Pourquoi est-ce que les avions de chasse se font ravitailler en plein vol alors que le système pour le faire leur rajoute du poids et de la traînée? Parce qu'en théorie, ça devrait être une mauvaise idée. Sauf que, en réalité, sans ça, un avion de chasse devient quasiment inutile. Faut bien comprendre un truc, l'autonomie d'un avion de chasse est ridicule. Genre, un avion comme le Rafale, en mission intense, peut cramer une énorme partie de son carburant en moins d'une heure. Et ça, c'est pas un détail, parce que ça veut dire que sans ravitaillement, ton avion est obligé de rentrer à la base quasiment en permanence. Et là, t'as un énorme problème. Parce que si ton avion doit rentrer toutes les heures, tu peux intervenir que autour de ton pays ou de tes bases. Donc concrètement, ton armée devient locale. Mais le truc que les gens ne comprennent pas, c'est que le ravitaillement en vol, c'est pas juste pour aller plus loin. Ça transforme complètement la manière de faire la guerre. En fait, un avion ravitailleur, c'est littéralement un porte-avions dans le ciel. Ça permet à des chasseurs de rester en l'air, de repartir en mission et de continuer à opérer sans jamais toucher le sol. Mais il y a un autre truc auquel personne ne pense. Un avion de chasse, quand il est chargé en missiles, il est déjà extrêmement lourd. Et le carburant, c'est aussi une énorme partie du poids. Donc, si tu combines les deux, ton avion devient beaucoup plus difficile à faire décoller. Du coup, ce que font les armées, c'est qu'elles décollent avec peu de carburant, mais full armement. Et une fois en l'air, elles font le plein. Donc en réalité, le ravitaillement permet d'être à la fois plus léger et d'aller plus loin. Et ça change tout. Parce qu'à partir de là, un avion n'est plus limité à son réservoir. Il peut décoller d'Europe, se ravitailler plusieurs fois et frapper à des milliers de kilomètres sans jamais avoir de base sur place. Donc en gros, ton aviation devient mondiale.